2019 portant code de procédure. Le vendredi 7 août 2026, l'honorable Richard Albert Royembo, député du 3e siège de la commune de Port-Gentil, a réuni la presse locale et nationale autour d'un déjeuner de travail. Au menu de cette rencontre, le compte-rendu détaillé des récentes sessions parlementaires, ainsi qu'un point précis sur les projets et propositions de loi débattus à l'Assemblée. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que tout peuple périt par manque de connaissances. Donc il nous faut vous dire exactement tout ce que nous avons adopté. La première partie du projet de loi de finances rectificative. Pour ceux qui étaient là lorsque j'ai fait le rendu parlementaire avant celui-là, quand je vous présentais la loi de finances initiale, je vous prévenais déjà que de mon entendement, il y aura forcément une loi rectificative. Parce que quand j'ai regardé les prévisions, avec tout ce qui avait été mis dans cette loi initiale, c'était pratiquement impossible d'atteindre. Au départ, nous étions à 8 000 milliards. Les députés ont sérieusement diminué. On est redescendu à 6 000 milliards, à peu près un peu plus de 6 000 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes descendus dans la loi rectificative de finances à près de 5 700 800 milliards. Foncier, régulation du numérique ou encore réforme de la nationalité, autant de sujets sensibles et cruciaux au cœur des débats nationaux qui ont suscité de nombreuses interrogations auprès des professionnels des médias, parallèlement aux questions liées au contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez qu'avant, quand on jugeait une affaire, vous apportez une preuve numérique, au tribunal on ne le considérait pas ça. Ou bien il y a un enregistrement audio, on dit non, on a écouté telle personne, on peut vous faire. Au tribunal, on disait ce n'est pas une preuve suffisamment fiable. Aujourd'hui, considérez que si vous allez faire une infraction et que quelqu'un vous filme, au tribunal, si on apporte cette preuve, on va considérer ça. On ne peut pas se permettre qu'aujourd'hui, la nationalité gabonaise puisse être trimballée partout par des gens qui l'ont peut-être obtenue de manière frauduleuse. C'est un test qui a pris plus de 50 pages. Et là-dedans, les tribunaux sont mis en évidence, les services de renseignement sont mis en évidence, les services financiers sont mis en évidence. Ne peut obtenir la nationalité gabonaise que celui qui obéira à tout ce qu'on aura adopté comme contrainte, etc. Tout ce qui concerne le titre foncier doit tout de suite revêtir un caractère juridique et passer par les tribunaux. Ce n'est plus comme avant, vous pouvez l'obtenir comme vous voulez. La troisième chose, c'est l'intangibilité et l'inattaquabilité du titre foncier. Lorsque vous l'avez obtenu par les voies réglementaires juridiques que je viens de vous présenter, eh bien, votre titre foncier n'est plus attaquable. C'est à vie. Parce qu'aujourd'hui, les titres fonciers, ils étaient attaquables, malgré le fait que vous possédez un titre foncier. Donc, le législateur a vraiment vissé, et que la primeur, bien évidemment, c'est les nationaux, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des hommes d'affaires qui arrivent dans notre pays, qui investissent, et ils ont besoin d'un certain nombre de garanties. Habitué à cet exercice depuis maintenant une décennie, l'élu du 3e siège réaffirme ainsi son attachement au devoir de transparence envers ses électeurs. En misant sur le pouvoir amplificateur de la presse, l'honorable entend promouvoir la vulgarisation des nouveaux textes juridiques, fort du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Et la démarche ne s'arrête pas là. Dès le lendemain, samedi 8 août, c'est directement face aux populations port-gentillaises, à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo-Okawe, que le député s'est prêté, une nouvelle fois, à cet exercice de restitution citoyenne.